T'inquiète, je laisse parler ceux qui sont machin. On s'en occupera demain. Ouais. Recoucou. Non, oui, non. Putain, j'ai une coiffure, mon pauvre. C'est n'importe quoi. Bonjour, recoucou. Ça y est. Pose pipi, c'est bon. Vendredi, je viens boire un verre. L'autre, elle va se changer. Je me retrouve derrière en train de servir mon client. Formidable. Samedi soir aussi. Donc, si vous avez des questions, coucou Gérard. Ah ben oui, arrive si tu veux. Bonjour Stéphane. Ouais, je veux bien un rosé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah ben bon, on est là. N'hésitez pas. Et il y a plein de choses qui passent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi d'en faire. Hein. Si je suis pas claire sur certaines choses ou vous demandez, etc., etc. J'ai l'oreille qui est bouchée. Donc on en était. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Non. On peut parler peut-être des protections? Oui, mais pas trouvé. Alors les protections, qu'est-ce que c'est? Pour moi, il n'y a pas de secret en fait. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas aligné, on peut essayer toutes les protections qu'on veut. Ça n'a pas de chose. C'est comme si en fait vous sortiez des voiles en même temps que vous essayez de mettre votre ancre. En général, quand vous êtes sur un bateau, vous enlevez les voiles et là vous lancez votre ancre. Si vous lancez votre ancre avant que tout soit fermé, vous allez continuer à avancer et finalement jamais vous allez être fixé. Donc vous allez tout entanguer et vous allez être ballotté dans tous les sens. Le problème de la protection, c'est que vous pouvez faire une vie. Mais s'il n'y a pas d'ancrage et il n'y a pas d'alignement, c'est super fragile en fait. C'est quoi l'ancrage? L'ancrage, c'est en fait prendre conscience qu'on est ici maintenant. On n'est pas demain, on n'est pas hier, on est ici, dans cet endroit-là, en ce moment présent. C'est comme ça qu'on fait un super ancrage. Sinon, votre esprit, en fait, il est déjà pas là. Il est tout simplement pas là. Il y a aussi, et l'alignement, c'est être droit. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, il faut conscientiser comme s'il y avait une barre qui nous traversait de haut en bas, qui s'ancre en haut, par en haut du ciel, et qui va très loin dans la terre. C'est aussi la métaphore de l'arbre. Souvent, on prend les branches qui montent et les racines qui descendent. C'est affreux. C'est affreux. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, l'alignement. Après, on peut faire ça de protection parce que ça peut être rassurant. Je dis ça, je suis quand même vachement dure avec ça, mais ça peut rassurer en fait. Pour moi, la protection, c'est beaucoup de choses qui nous rassurent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une peur, où on a quelque chose qui nous inquiète, où en fait, il faut faire le maximum de choses pour être rassuré. Parce que la peur, c'est une faille. Et à partir du moment où vous avez une faille, il y a plein de choses qui peuvent s'en ouvrir. Et en général, c'est pas les bonnes parce que ça va se servir justement de vos peurs qui vont être exacerbées, augmentées, pour justement vous déstabiliser encore plus. C'est pour ça l'ancrage et l'alignement. Et on en revient toujours au même. C'est-à-dire que même si vous avez des peurs, à partir du moment où vous êtes ancré, vous avez certes peur, mais vous n'allez pas divaguer, ou vous n'allez pas défaillir, ou vous n'allez pas partir dans tous les sens. Moi, ça m'est arrivé, je fais des nettoyages de maison. Des fois, il y a des entités, on va dire, qui sont vraiment du très très bas astral. Il n'y a pas que des défunts. Il y a des choses qui sont, on va dire, les défunts, bon, on sait qu'il y en a qui peuvent être dans la colère, dans l'angoisse, on ne va pas savoir où c'est qu'ils se trouvent, comment ils se trouvent, dans quelles conditions, etc. Ça, c'est une chose. Mais des fois, il y a carrément des entités qui vont créer des portails, des vortex, pour faire passer d'autres choses dans le bas astral une autre fois. Et si on n'est pas ancré pour le nettoyage, parce que je fais du nettoyage, après je ne pense pas que tout le monde soit destiné à faire ça. Mais par exemple, si j'avais une peur, à ce moment-là, j'ai peur. Je ne peux pas dire j'ai pas peur.
Parce que des fois, je me suis retrouvée étranglée. Quand vous êtes étranglé, vous ne touchez plus le sol. Il y a de quoi pas être rassuré, quand même. Qu'est-ce que je fais? Je monte dans le courant, je reste là. Voilà. J'étais engagée pour faire ça, donc je fais le travail. Donc ça n'empêche pas d'avoir ce peur. Et ça vous fait... comment dire? C'est pas qu'une peur physique. C'est comme si quelque chose rentrait dans votre cerveau et essayait de vous expliquer la vérité entre guillemets, une autre version de l'histoire, une autre chose. Et du coup, ça peut... vous pouvez dire non, c'est pas vrai, non, je suis pas là pour ça, non, c'est pas vrai. Et si on n'est pas ancré, vous pouvez faire très longtemps. Et même faire des bêtises. Parce que cette peur, en fait, vous fait... comme on dit, il y a un truc sur la peur... ouais, des phobies, mais c'est complètement déraisonné. Complètement, comment dire... ça vous fait perdre la notion des choses. C'est vraiment... ouais. Et mais c'est plus que virulent, quoi. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Donc du coup, si on a peur, on va créer la peur d'être attaqué, la peur de machin, la peur de trucs, la peur de bidule. Du coup, on dit tout le temps on a la peur, cette peur, elle va s'accentuer. Du coup, on met des protections qui servent à rien, parce qu'on a peur. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Des fois, ils vont me dire stop, ok, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui est important dans cette peur? Cette peur me ramène à quoi? C'est toujours de l'introversion, de la remise en question, de soi, de reprendre toujours du recul par rapport à soi pour dire bon, ok, je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Pas pourquoi? Non. Ouais, il se passe des choses. Je vois un coup. Vous avez des questions? Je remets la quatrième veille. Non, c'est bon, ça va aller. Je raconte, je vais aller fumer une chicha d'abord. Peut-être que ça va me déboucher l'oreille. Ah oui, tu peux picoler donc. Oui, tu m'as demandé des... sérieux. tu m'as demandé des expériences. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est cas concret, ouais. Voilà. C'est intéressant. Pour moi, justement, pour travailler sur ma peur, la seule chose que j'ai trouvée, c'est la méditation. La méditation, donc avec du lâcher prise. Et vraiment, on revient à soi. C'est pour moi, c'est ça la méditation. C'est quand on se retourne vers soi et qu'on se regarde. Et qu'on n'ait pas peur de se regarder parce que c'est difficile. Parce que on a l'impression, quand on vit en société, on donne une image de soi qui est comme ça, parce qu'on ne veut pas être comme ça, parce qu'on ne veut pas. Mais c'est vraiment se regarder avec sans jugement, en étant le plus neutre possible, en enlevant tous les artifices et en étant le plus nu possible. Peut-être pour ça que j'aime bien me balader à poil. Mais c'est ça, c'est être le plus juste vis-à-vis de soi. Toujours, quand on est dans la spiritualité ou l'ésotérisme en particulier, être toujours le plus juste vis-à-vis de soi. Et à partir du moment où on sera juste, qu'on aura fait le bon travail sur soi, on n'aura pas à juger les uns les autres. On ne pourra plus juger les uns les autres. On sera le plus ancré, le plus aligné et la plus au milieu, le plus droit et le plus juste possible. En ce qui concerne les protections, alors moi c'est vrai, je disais tout à l'heure, j'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout dans la matière. Parce que mon travail n'est pas dans la matière. Je ne travaille pas dans la matière. C'est pour ça que j'ai pas besoin de la matière. Pour moi, une pierre, ça peut être comme un gris-gris finalement. Là, ça va me rassurer peut-être à moi. Mais vraiment, avoir un travail sur moi ou sur l'extérieur, j'ai du mal à le concevoir. Parce que dans tous les cas, je travaille avec des énergies différentes. Après, c'est vrai que avant, je travaillais plus avec l'encens. L'encens, là, c'est des boîtes d'encens. Pour le nettoyage, pour les protections, pour les soins, j'adaptais mon encens parce qu'il y a une vibration, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Je ressens pas l'énergie dans les pierres, assez élevée pour moi, dans l'encens, aussi assez élevé. Je trouve pas d'outils ou de choses dans la matière où justement la vibration elle est assez élevée
pour pouvoir me protéger à moi. C'est pas une question que je me la pète ou quoi. Mais il manque au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il me manque des choses. C'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que ça sert à rien en fait. C'est comme si j'avais un t-shirt trop petit pour ma taille. Là. Bon, on va me montrer mon nombril. Ça sert à rien. Mais c'est pour ça. La protection, elle est adaptée à soi. Moi, c'est mon besoin en fonction de moi, mais une autre personne va avoir besoin d'autre chose et une autre va avoir besoin d'autre. Il y en a qui vont être plus sensibles sur les pierres, d'autres qui vont être plus sensibles sur les encens, d'autres ça va être des médailles, d'autres ça va être des pentagrammes, etc., etc. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de vérité là-dedans non plus. C'est matérialisé, on sait que c'est... C'est-à-dire que je vais me déplacer tout le temps dans l'astral. Je vais faire un soin, je vais passer dans l'astral. Je vais parler avec un médecin, ça va être dans l'astral. Donc, dans le côté physique, j'ai pas d'attaque physique. J'ai plus d'attaque physique. J'ai connu les attaques physiques. C'est ce qui m'a permis de monter en vibration. Ça, j'en ai plus aujourd'hui. Quand j'expliquais plus tôt que j'avais des marques de griffures, de bleu partout sur le corps, ça, j'en ai plus, je le vis plus. Si j'en ai une, c'est vraiment exceptionnel. Et je sais que c'est de plus en plus fort, quoi. Ça vient de plus en plus, on va dire, de boss, si on était dans Mario. Mais ça permet encore une fois de monter à niveau. C'est dans les épreuves qu'on donne le meilleur de soi, qu'on s'élève, qu'on progresse. C'est pas dans la facilité. Dans la facilité, les 3/4 des gens, ils retiennent pas de leçons. Pourquoi j'ai réussi? Comment j'ai réussi? Il y a personne qui se pose la question. Comment j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? C'est pour ça que toutes les expériences, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, c'est une expérience. Il faut rester le plus neutre possible, même dans les intentions. Pas mettre une intention, même qu'elle soit positive ou négative, pas mettre d'intention. Je vais donner un exemple. J'ai une amie, je parle souvent de ce cas-là parce que c'est tout récent. J'ai une amie, elle me dit, je suis malade, je suis pas bien, j'entends des voix comme quoi je dois me suicider, je suis en dépression, elle va pour descendre les escaliers, elle se casse la gueule, 2-3 fois. Donc au bout d'un moment, je dis, bon, mais t'inquiète pas, moi je viens chez toi. Je sens qu'il y a quelque chose, je viens chez toi. Et sa tante lui avait offert un cadeau qui lui avait été donné, ramené de la Mecque. En fait, c'était pour son fils à elle, pour faire plaisir, quoi, pour apprendre, etc. Et donc sa tante lui a donné le cadeau, sauf qu'elle est chrétienne. Et les intentions qui étaient sur le livre, qui n'étaient pas forcément de mauvaises intentions, c'était pour en faire un bon musulman. Elle est chrétienne, paf. Tout éclate. C'était pas une mauvaise intention. Mais ça ne correspondait pas, ça rentrait en conflit. Donc c'est pour ça, même les intentions positives peuvent devenir, donc c'est pour ça, faire les intentions, quand vous faites un cadeau, quand vous donnez quelque chose, quand vous souhaitez quelque chose à quelqu'un, le plus neutre possible. En fonction de la personne, pas en fonction de ce que moi je veux pour la personne. C'est important, c'est ça l'amour. C'est-à-dire que c'est accepter l'autre avec ses besoins, avec ses envies, avec ses désirs, avec ce qu'il est, même ce qu'il n'est pas, même si ça rentre en conflit avec lui. C'est toujours rester le plus neutre et le plus juste possible. Et c'est en ça qu'on est dans la tolérance, qu'on est dans l'acceptation et qu'on est dans la bienveillance. Voilà. Nota bene. Vous avez des questions? Non? J'explique tout bien alors. Ouais, ça va, écoute. Je suis formidable. Oui. Je comprends bien ce que tu dis. Moi j'ai vécu une expérience. Ouais. Comment ça? Je sais pas. Est-ce que ça a rapport avec ce que tu disais quand on avait le Mais je me suis retrouvé en matin au réveil, je me suis retrouvé avec du nez à la main. Ouais. Ah ouais. Et quand je me suis retrouvé dans le coin du moment donné, j'ai vu un visage. Je l'ai vieilli. Je suis parti. T'es pas dit te balader? Alors, c'est ça, quand tu vois la reine dans la main, tu te dis putain, mais en général, c'est sauf que t'es marié. Oui. Alors, moi, on m'a expliqué ça de cette façon-là. Après, ça peut être aussi une protection. Oui, voilà. Moi, on l'a expliqué comme ça. Alors, est-ce que cette personne-là que j'ai vue, elle est venue pour me protéger ou.
J'ai bien vu son visage. Franchement, je l'ai regardé. Wow. Mais tu l'as reconnu ou pas? Non, c'était une vieille. Elle avait des règles ici. Ouais. C'est du bled. C'est quelqu'un du bled. Oui. Ça c'était quelqu'un du bled. C'est quelqu'un de ta famille. Ça peut être une grand-mère, une arrière-grand-mère qui était de ta famille et qui était là pour te protéger. Moi j'ai ça. Je sais que ma mère me protège, mais c'est ma grand-mère. parce que tu habites un tout petit village en fait. Dans ta famille, il est issu d'un tout petit village. Ma grand-mère, quand il Parce que moi je vois un petit village. En fait, c'est presque désertique. C'est couleur ocre. Les murs sont pas blancs, ils sont couleur ocre, terre, style terre. Ça, c'est mes parents qui habitaient à l'époque en Kabylie. Et c'est ce que je vois. Ouais. Et cette dame, elle vient de là. C'est un tout petit village. Je veux dire, il y a peut-être 10 maisons, 20 maisons. C'est vraiment un tout petit bled. Ouais, il y a pas d'eau. C'est loin. Il n'y a pas d'eau. Moi, ce que je vois, c'est aride, c'est sec. T'es jaune. Ouais, c'est ça. C'est en Kabylie, c'est enragé. Ah, alors là, je vais vous dire un truc. Là, j'ai tous les guides qui arrivent. J'ai tous les guides qui arrivent. Tu en as un, deux. Toi, tu as les tiens aussi. Tu as les tiens. Tu as les tiens. Tiens, toi, c'est une dame en plus. Et elle veut parler. Toi, c'est ta mère encore. Mais tu as les propres après. Tu as tes propres à toi. Toi, il y a quelqu'un qui veut parler avec toi. Mais ce qu'il vient de raconter là avec le aîné, Ouais. ça m'est arrivé à la mort de ma grand-mère. C'était il y a 13 ans à peu près. Et c'était le premier choc émotionnel que j'ai vécu. Le premier défunt que je vois. Ouais. Et quand je suis rentrée, donc je suis partie en Tunisie enterrée, quand je suis rentrée, je me suis réveillée, j'avais du aîné de partout, sur les mains. J'ai été voir ma mère, putain ça m'a... T'étais en Tunisie? Non, parce qu'elle est là. J'ai le cœur qui va à 10 000 à l'heure. J'ai été demander à ma mère, qui a demandé à un voisin qui est très pieux et qui lui a dit c'est le deuil en fait, c'est une protection, c'est le deuil. Pourquoi t'as... Là, je sais pas, c'est pas ça le truc là, je sais pas. Je suis en train de t'expliquer qu'elle est là. C'est pour ça que j'ai le cœur qui bat à 10 000 à l'heure. C'est en fait là, tu fais ressentir ses émotions. C'est normal. C'est-à-dire que comparé à la première partie, non, comparé à la première partie, je parlais plus de moi. Là, je demandais autre chose. Donc on est monté un peu en vibration. Donc tu ressens. Là, il y a du monde qui s'est présenté, qui arrive, qui veut plus ou moins parler. Je te dis, il y a quelqu'un qui veut parler. C'est pas grave, hein. Je peux demander laquelle ou pas? Parce que j'ai perdu les deux. Celle que tu veux. Non, celle que tu veux. Tu parles avec celle que tu veux. Ça, je suis pas capable de faire ça. S'il y a un message à faire passer, j'écoute. Mais je suis pas capable de lui parler. Ça, c'est autre chose. Alors que si, tu peux lui parler. Je suis pas... Tu veux pas lui parler pour moi, voilà. C'est que c'est trop intime pour moi. Tu peux lui parler. Ouais. Tu veux pas forcément. Ouais. Voilà. C'est pas pareil. Je le ferai quand je serai avec moi-même parce que je me sentirai seule avec elle. Parce que et je l'ai déjà fait. Elle m'a pas dit ce que c'était. Elle m'a pas dit ce que c'était. Elle m'a dit j'ai juste un message. C'est tout. C'est ce que je t'ai dit. J'ai un message. Elle a un message, pardon. Elle me dise. Elle te dit. Elle te le dit. Elle me dira. Donc si je la vois apparaître dans un rêve, quelque chose comme ça. Okay. Non mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé et c'est toujours positif. C'est pas forcément négatif. Quand tu as quelque chose, une vision. Quand je la vois, celle à qui je pense maintenant, c'est toujours positif. Dis-moi, tiens, puisque je suis sur toi. Tunisienne, c'est ça? T'es partie récemment là-bas. Il y a moins d'un an. Il y a 1 an, 6 mois. 9, on me dit 9. Bonjour. Ah, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bonjour.
Ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu plus longtemps. 9 mois. T'as mangé un truc, c'est une sorte de loukoum ou un truc comme ça. Je vois un truc au miel. C'est un gâteau au miel. Ne me demande pas. Moi, c'est important apparemment. Ne me demande même pas pourquoi. Ouais. Je sais même pas. Je connais pas le nom des gâteaux. Parce qu'il y a. Possible, hein. T'as été revenu, t'as été très fatiguée. T'étais pas bien. En T'as fait, eu deux trucs. Il y a eu 2 périodes. Je suis partie l'été en vacances avec mon mari et mes enfants. Et je suis partie en février qui a suivi pour enterrer ma grand-mère, ma deuxième grand-mère. D'accord. Parce que moi, elle me dit, il y a un truc qui s'est passé. En fait, t'es revenu, j'étais fatiguée, t'étais pas bien et un peu déstabilisée. Complètement désorientée. Tu cherchais. C'est comme si il n'y avait plus la notion de temps ni d'espace. C'est comme si tu avais des vertiges souvent. C'est possible. Je sais pas, je suis incapable de te dire. Parce que c'est ce qu'on nous dit. Là, on est en train Quand de. je suis rentrée dans l'enterrement de ma grand-mère, j'étais malade. Voilà. Je suis rentrée, ça m'a pris tout de suite dans l'avion, j'ai atterri, j'ai pris le train jusqu'à Bordeaux. J'étais malade à crever, les 4 jours qui ont suivi, j'étais sur le canapé et je bougeais pas. T'as mangé un truc là-bas. Non, mais t'as mangé un truc. Voilà. T'as mangé un truc là-bas. J'ai compris le sens de temps. Reste à savoir chez qui maintenant. Non, je réfléchis, bien sûr que c'est rien. Il est sorti d'où? Voilà. Ah ça va, il est sorti de là. Il a l'air de moi. Il est pas arrivé à la cheminée. C'est bon. Donc voilà. Parce qu'il est encore là, c'est pour ça. On en parlera en privé si tu veux. Oui, ça me va très bien, mais il faut que je réfléchisse maintenant, je vais cogiter. Voilà. Donc du coup, je sais plus. Hein? Je disais 28 pour le verre de vin. Pourquoi? Non, Tu crois? Oh, mais non, alors, c'est notre sphère. Mais non, non. Là, ta grand-mère? Ouais. Mais non, ils s'en foutent. Elle s'en fout. c'est pas ça. Mais oui. En fait, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. On pense que ceux qui sont décédés sont tout le temps en train de nous juger. Bon, alors, On a peur. Parce que c'est culturel, c'est ce qu'on. Je sais que moi, dans mon éducation, enfin, je sais pas vous, mais c'est systématiquement ce qu'on nous rabâche. Non, mais c'est en fait, c'est ce qu'on. Il est là, il te voit, il t'entend, il sait ce que tu fais, attention, ta Ça, c'est surtout quand t'es gosse, pour Et pas tu que tu grandis fasses des avec conneries. ça, en fait. Et oui, mais c'est ça, on te dit ça quand t'es gosse, Mais pour moi, pas je que suis tu toujours fasses des ça. conneries. Mais en fait, là-haut, une fois qu'ils sont passés, ils en ont rien à. En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste que tu sois heureux. te protéger, quoi. C'est ça, c'est que tu sois heureuse. C'est ça leur fonction. C'est t'accompagner, te soutenir, etc. Mais le but, c'est que tu sois heureuse. Si maintenant tu fais quelque chose dans la contrainte et tout ça, là, ils vont pas être contents. S'ils voient que t'es pas épanoui, si t'es pas épanoui, là, ils vont venir. Hein. Ils vont un peu te secouer, peut-être. En fait, faut pas, en fait, faire des choses avec de regrets. Ni avec, oui, si je fais ça, ça va se passer. Non. Il n'y a pas de contrainte à l'amour. Carnaval. Viens voir tata. Non, mais maman, elle a appelé. Ah, contre maman, on peut rien faire. C'est ça. Donc, pas de contrainte en amour. Vous avez des questions, peut-être? Par rapport à ça? Par rapport à. Alors, d'après toi, ils sont descendus pourquoi, là? Instantanément, comme ça. Là, pour rester pour faire un petit coucou, pour dire qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents et que. Après, il n'y avait pas, sauf pour sa grand-mère, mais elle va lui parler en privé. Donc, après, il n'y a pas de choses. Comment dire? C'est positif. Oui, voilà. En fait, comment expliquer ça? Ils passent. Les défunts passent. Dans 99% des cas, ils passent. Ils reviennent de temps en temps pour accompagner, pour soutenir, pour aider, pour soigner, peu importe en fait. Ils ont plein de trucs. Parce que vous faites partie toujours de la famille. Il y a toujours le lien. Des fois, ils vont venir là. Je les ai pas pris, mais ils sont venus là tout seuls. Parce que ils ont, pour montrer simplement qu'ils sont là, qu'ils sont présents et que c'est juste pour ça. Je suis dans la place. Et ils font partie aussi des protections, des protecteurs. Alors, les protections sont limitées parce que ils sont, on va dire, ils sont à un niveau vibratoire certain, mais pas non, c'est pas leur travail.
on est accompagné, protégé par l'amour, mais après c'est limité parce que c'est un certain amour. En fait, la protection, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. Pas la peur. Non, en général, les autres pour quand ils viennent, c'est surtout pour te bien, pour te protéger. Oui, c'est pas. Moi, c'est tout ce que je ressentis. J'ai encore parlé. Je sais comment, quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai perdu, quand je pétais, j'étais dans des situations très très compliquées. C'était l'alcool pour sport. Et j'avais tout le temps en fait. C'est pas possible. Je fais encore des frissons, c'est un cauchemar. Et je sais qu'elle était toujours là, sur son nuage, elle venait le voir, elle me parlait, il me dit t'inquiète pas, je suis toujours là avec toi, je te protégerai, ne t'inquiète pas. Oui. Et tant que je n'avais pas vu, elle était toujours là en fait. C'est ça. À chaque fois, elle venait le voir, mais je sais qu'elle me réconfortait, elle me protégeait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Sadia, j'ai envoyé à Sadia. Toujours relié. Et jusqu'au jour où je l'ai rencontré, je ne l'ai plus jamais revu après. Parce qu'en fait, j'étais arrivé là où je devais arriver. Donc, je ne la voyais plus. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux la revoir, si tu es conscient, si tu veux revenir. Oui. Donc, je l'ai fait revenir. Parce qu'elle n'a pas connu mes enfants. Moi, pour moi, c'était important que. Mais il le voit. C'était important, moi je sais, mais il fallait qu'elle le voie. Et elle est revenue. Elle a vu Mehdi et Myriam, et j'étais tellement. Je ne voulais pas parler avec elle. J'ai vu, elle était tout en blanc. Elle était heureuse, elle était bien, elle était pas. Quand ça sonnait, j'ai dit c'était bon, ne t'inquiète pas, je sais qui c'est mamie. J'ai ouvert la porte, elle a vu les petits, et moi j'étais super content. C'est ce que je voulais. Mais après, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais ils sont passés, ils m'entendent plus. Mais si. Il y a pas, en fait, on n'est pas dans la matière. Non. C'est ça. Il n'y a pas la matière, on confond. On confond. Ça, c'est la matière, ça, c'est la matière. Mais après, il n'y a pas que la matière. L'esprit et l'âme ne sont pas dans la matière. Elles ne sont pas tangibles, elles ne vont pas les toucher, elles ne sont pas concrètes. Donc, en fait, il n'y a que nous qui nous limitons dans la matière. À partir du moment où on a compris que la matière, c'est juste une limite et qu'il faut juste dépasser, ben, il n'y a plus de souci. Ouais, mais quand tu vois ça, c'est Ouais, il y a plus de souci. On va te prendre pour un fou, on va dire t'es un fou. Je sais pas fou, moi j'étais pas fou, mais. On va dire ça à quelqu'un, on va dire, mais. Je vais te raconter. Moi, ça, le genre des gens, on va dire, mais t'es un fou. Donc j'en parle à personne. Moi, ça m'arrive, ma femme est décédée là, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai vécu, je peux pas en parler parce que moi, j'étais un fou. Oui, mais après, tu peux en parler avec Salia, tu peux en parler, tu vois, il y a des personnes avec qui tu peux en parler. Après, j'en ai parlé avec quelqu'un, j'ai rencontré. Mais avant, je peux pas en parler. Parce que vous n'avez pas compris. Comment j'ai vécu. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ça, il y a plein de choses à changer. Non, il y a plein de choses à changer. Il y a des choses différentes. Ça regarde le champ des possibles. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc avant, j'étais très fermé et ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. Pourtant, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il paraît que ça serait beaucoup plus facile pour nous d'aller vers eux que eux de venir vers nous. C'est-à-dire, c'est toujours une question d'énergie. Voilà, je vais donner un exemple. Si on devait monter des marches et eux descendre pour venir vers nous, nous monter et eux descendre, nous on monterait une marche pour aller vers eux, et eux il faudrait qu'ils en descendent au moins une centaine pour venir vers nous. Je trouve que c'est plus facile. Voilà. Après, c'est toujours une question d'énergie. Tout le monde n'est pas capable d'aller là-bas. Oui, mais oui, tout à fait. Tout le monde n'est pas capable. Mais c'est pas plus facile pour eux, il ne faut pas croire. Ah non, non, c'est pas. C'est une énergie. C'est pour ça que quand tout le monde appelle les défunts, c'est du n'importe quoi. Ah oui, mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'après, pour les faire remonter, c'est justement le vrai mot. Les trois quarts, ils peuvent rester coincés. Voilà. Si tu les fais pas partir, ça veut dire que c'est limité à ça. C'est vraiment limité à ça. Ils viennent là, c'est 30 secondes, c'est pas 3 heures et ça. C'est pas tout. Ils viennent donner leur message. Une fois que le message est donné, c'est fini. D'autant plus que c'est demandé avant. C'est-à-dire que je ne décide pas un jour, je me lève, je fais du contact. Non, c'est déjà organisé. Tu demandes là-haut l'autorisation, etc. Il y a des protocoles à respecter. Parce que déjà, là-bas, les guides et tout ça doivent te permettre de monter aussi. C'est un accompagnement, tu ne fais pas ça tout seul. Donc c'est pour ça que les trois quarts des gens qui se mettent à faire appel aux défunts, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis sûre de ça. C'est ça.
C'est parce que, en fait, tu peux en faire des amérantes. Pas des amérantes, mais tu peux les bloquer dans la matière. Fatigué. Ça demande de l'énergie de les faire venir, de les faire repartir, etc. Parce que même, en fait, c'est pour ça que je fais pas appel, c'est que ils viennent parce qu'ils doivent donner un message. Donc, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Ils viennent. Donc, une fois le message est passé, ils repartent. Pas besoin. Il ne faut pas les appeler. Il y en a qui font tous les lives possibles imaginaires, mais je veux parler à mon grand-père, je veux parler à mon père, je veux parler à ma mère. Du coup, c'est la merde. Déjà, et après, oh, mais je comprends pas, il n'a pas pu parler avec. Pourquoi il n'a pas pu parler? Parce que c'était pas prévu qu'il parle à ce moment-là aussi. Parce qu'il choisit la personne avec qui. C'est, moi, je ne peux pas parler avec certains, je parle avec d'autres. Et c'est pareil pour les collègues. T'as pas 500 contacts défunts. Hein. Déjà, au niveau énergétique, je ne sais pas comment ils font pour tenir 500. Et pourtant, j'ai l'endurance. Et j'ai l'endurance. Bon, c'est comme ça, je ne vais pas me fâcher. Hein? Coup de gueule. Mon ami. Vous avez des questions? Toi, t'en as, oui, voilà. Oui. Ouais. Quand t'as dit que Ah, il faut bien appuyer sur le bouton. T'as le bouton, ouais, là sur le, au-dessus du micro. Sur le rond, au-dessus, voilà. Là, sérieusement. Oui, oui, tu peux faire passer le micro. Là, sérieusement, quand tout à l'heure t'as parlé des guides, quand tu les as vus, t'as parlé qu'il y avait un guide de ma mère avec moi. En fait, toi, tu es encore sous la protection de ta mère. Ok. D'accord? Tu t'es pas encore dissocié d'elle. C'est pour ça que, ouais, elle continue à te protéger. C'est-à-dire que toi, quand tu vas vraiment prendre ton autonomie, ton indépendance, ton envol, tu vas avoir vraiment tes propres guides. Tu les as, tes propres guides, mais tu as en prédominance ceux de ta mère. Ils sont là, ils sont en attente. Ils sont juste en attente. Mais ils attendent que tu te lâches. Ouais. Voilà, c'est ce Que que tu seras le chevaux. Ouais. Quand sa mère le lâchera. Ouais, et c'est plus, voilà, voilà, plus ça, je dirais. C'est ça qu'on ouais, plus ça, ouais. c'est peut-être plus toi. Maman, s'il te plaît, maman. Tu sais, c'est mutuel. Hein. Ouais. Et oui, c'est fusionnel. C'est mutuel, c'est l'un comme l'autre. Hein. Ouais, pour une fille. Ah, c'est garçon, hein. Moi, c'est le fils. C'est le fils. Donc, toi, en fait, il suffit que toi, tu décides, parce que t'es guidant. Tu peux en avoir certains à une époque, à un moment donné. D'autres à d'autres moments qui vont venir les remplacer. Tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux en avoir, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de machin. C'est-à-dire que par exemple, tu vas travailler sur le soin, donc tu vas avoir certains guidants. Puis après, au bout d'un moment, on va te faire travailler sur une autre compétence. Tu vas avoir d'autres guidants en complément. Puis en fait, tu vas aussi avoir des guides de protection, nanana. En fait, ça évolue. Suivant ta vibration, ton énergie, tout va évoluer. Les guides évoluent avec toi. Ou changent, tout simplement. Donc c'est en fonction de ce qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. Donc tu ne peux pas aller avoir le guide de quelqu'un d'autre, c'est ton guide. Pour le moment, tu es le fils de ta mère, donc c'est pas pareil. Il y a la liaison en fait, même encore longtemps, pendant jusqu'à 15-16 ans à peu près en général. Ça c'est tard, c'est parce que c'est différent en fait. C'est différent pour toi. Mais les 15-16 ans, en général, les ados, tu vas avoir, les mamans vont garder la protection, vont mettre la protection. Les enfants vont avoir la protection de leur maman. C'est comme ça. Filles, garçons, hein, peu importe. Un peu trop. Non, mais c'est différent, en fait, c'est parce que Non, je rigole. il doit travailler là-dedans, et la capte pas encore, et du coup, c'est les protections de maman. Tu vas pas développer ton propre truc. Pas te protéger de ça, te protéger à toi, des attaques, de ce qui peut se passer, de l'environnement, etc. Et toi, en fait, c'est à toi, à un moment donné, de dire mais comment je me protège par moi-même, comment je fais les choses par moi-même pour justement pouvoir développer ça. Et là, tu vas voir que tu vas avoir contact avec tes propres guides directement, et tu auras plus de ta maman. Ils pourront venir parce que c'est ta mère. Elle va dire oui, tu veux pas aller voir. Lâche-le. Mais c'est normal, c'est la maman. Jamais la lâche pas. C'est moi qui dis ça, t'inquiète pas. Elle la lâche jamais. C'est ça. Jamais. Lâche pas tes gosses. C'est ça. Ben oui. Moi, je m'en débarrasse, on veut pas. Elle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, moi, je l'épouse à grandir. C'est important. La maman aussi, mais à sa façon. Et pas de rester dans un cocon.
La Parce que maman le aussi, plus important, c'est la pas très bon. Non, c'est pas bon. Parce qu'ils ne pourront jamais leur en vol. Non. Donc toi, si tu n'es pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas, et que si tu es là pour leur dire non, tout ira bien, t'inquiète pas, je suis là, comment tu veux qu'après ils puissent pour leur en Oui, vol? mais il y a l'équilibre, justement. Voilà, c'est l'équilibre entre le papa et la maman. Non, mais Non, mais on parle de protection. La tu maman, parles pas elle est question, c'est pas la du maman, tout. elle protège trop, plus que tout. Enfin, oui, mais... Et le papa, il est là pour équilibrer. Exactement. Eh oui. Il n'y a pas de... Donc, du coup, vous avez des questions ou quoi? Ouais, Ou je m'arrête là? T'as des questions? Encore. Non, pas encore. Attends, il vient d'arriver. Ah, Laisse-le qu'il soit. tu vois quelque chose? Derrière, il m'a fait flipper, je l'ai pas vu arriver. Ça fait combien de temps? Ça fait encore 1 heure? Voilà, t'es arrivé pas. Bon, on fait une pause et on reprend ou pas? Il n'y a pas eu de questions sur Alors, il a fait une pause, il nous Non, par là, Vous voulez qu'on fasse une... Bon, mais on fait une pause, hein. Il va faire une pause. On continue la conférence. Bon, on continue la conférence. Non, pas encore. Il est chaud, Mais merde. On pose des questions. Pause. Saniel a dit pause. Il est chaud. Allez, bisous. On discute entre nous, c'est pas grave. À tout à l'heure. Ce que tu veux en plus, hein.